Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour le mois d'avril 2021. Cette vidéo s'intitule Il ou elle est du signe du poisson, donc la personne de votre cœur est du signe du poisson ou ascendant en poisson ou signe lunaire en poisson. Voilà, voilà, donc je mélange mes cartes, donc je prendrai plusieurs jeux. Et on va développer un petit peu tout ça. On va essayer de voir, de voir un petit peu plus clair dans votre situation. Ce que je précise aussi, c'est que ce tirage, hein, ne parlera pas à tout le monde. Voilà, donc c'est un tirage déjà qui est général. Et puis voilà, j'ai tendance quand même à rentrer dans certains détails. Donc du coup, voilà, c'est un tirage qui ne parle pas à tout le monde. Et si vous ne reconnaissez pas la personne de votre cœur dans ce tirage, si vous ne reconnaissez pas votre situation, c'est que je n'ai pas de message pour vous pour aujourd'hui, ou du moins pour cette vidéo en tout cas. Voilà, allez. D'accord, donc déjà j'ai une femme, hein, j'ai une femme qui va mal, hein, donc c'est peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, la femme de votre cœur, donc si c'est la personne qui est du signe du poisson, n'est pas bien. Voilà, donc là j'ai quelqu'un qui n'est pas bien, qui voit pas clair, qui est dans une impasse, qui déprime, qui en a marre, qui est au bout du rouleau, qui cherche une porte de sortie. Ouais, qui cherche une porte de sortie. Une porte de sortie, en plus avec l'âme, j'ai quelqu'un qui veut retrouver une forme de liberté émotionnelle, de liberté psychologique. Aimer, c'est pas souffrir. Et là, pour moi, c'est la prise de conscience de cette personne. J'aime, mais je souffre. Et je veux retrouver cette liberté émotionnelle. Je veux pouvoir me ressentir libre, d'être heureuse ou pas. Je veux pouvoir décider. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre autre poisson? On a l'homme. Tout à l'heure, on avait la femme. D'accord? Ok. Ok. Allez. Donc, je dirais que avec cette personne, que c'est quelqu'un plutôt qui est beaucoup qui est beaucoup dans le mental. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui a de grandes ambitions dans sa vie d'une manière tout à fait générale, mais également pour sa vie sentimentale. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, justement, ne fait pas bien les choses parce que je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être l'habitude de calculer, d'être dans les chiffres, d'être, je sais pas, peut-être par rapport à son boulot, à son métier, quelqu'un qui a peut-être aussi l'habitude de prendre les choses en main, de diriger, et cetera. Donc j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, peu à l'écoute de ses émotions et pour moi, c'est quelqu'un qui ne comprend pas forcément, qui va pas forcément comprendre du coup l'autre. Parce que pour moi, ouais, qui va pas forcément comprendre l'autre. Heu, c'est comme si que doit être très carré, très, on laisse pas de place pour le hasard, on laisse pas de place pour, comment je peux dire? Hem Pour l'imprévu, voilà, cette personne, aime savoir où elle va, où elle met le pied, comment ça va se passer, comment ça va évoluer, et cetera. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas dans le lâcher prise, qui ne se laisse pas vivre, qui ne laisse pas les choses, se passer comme elles doivent se passer. Donc j'ai quelqu'un qui cherche à contrôler, et du coup, quand on cherche à contrôler, ben du coup, bien sûr, on bascule vers quelque chose qui n'est pas bon et qui ne peut pas marcher. Ici, j'ai la foudre et la femme, donc il y a peut-être une séparation, hein, peut-être, donc c'est peut-être avec vous qui regardez cette vidéo. Donc il y a peut-être une séparation justement, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est su par la suite peut-être.
peut-être par rapport à quelque chose qui s'est su par la suite ou parce que justement, on ne se dévoile pas. Cette personne ne s'est pas assez dévoilée. On n'est pas arrivé vraiment à cerner cette personne, à comprendre quelles étaient ses intentions, qu'est-ce que cette personne veut, etc. J'ai l'impression que voilà, on a eu du mal à cerner ce personnage, on a eu du mal à le comprendre, ben, du coup à se comprendre. Et j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, c'est devenu trop électrique en fait. Il y a peut-être eu trop de conflits, trop de non-dits, trop de tabous, euh, trop de non-déclarations, etc. Et au bout d'un moment, ça peut être cassé quelque chose, ça peut être cassé une certaine magie. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui s'est brisé entre vous deux. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui s'est brisé entre vous deux. Euh, Ici, j'ai l'impression que votre autre poisson aimerait se faire pardonner. Aimerait se faire pardonner, mais j'ai plus le sentiment que cette personne a besoin de se pardonner déjà à elle-même. Cette personne a besoin de se faire pardonner de quelque chose du passé. Donc ça peut être par rapport à votre relation à vous ou peut-être par rapport à autre chose. J'ai comme quelqu'un qui est dans une forme un petit peu de culpabilité, qui n'est pas dans une forme de paix intérieure. Et du coup, bah, ça se ressent dans son comportement, dans sa façon d'être, etc. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être en paix avec soi-même, qui a besoin d'éteindre un petit peu à l'intérieur cette colère. J'ai comme une colère qui brûle et c'est comme si que cette colère, finalement, on l'a projetée sur l'autre. Hein. Donc, en dehors de vous, pour moi, c'est beaucoup plus profond et il y a vraiment quelque chose que cette personne voudrait, elle voudrait être apaisée intérieurement et arriver à soit à se pardonner elle-même, soit à pardonner à quelqu'un. Peut-être qu'il lui a fait du mal par le passé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, je pense à ce que j'en déduis, ce que je ressens, c'est que j'ai quelqu'un qui a peut-être souffert par le passé. Bon, après, vous allez me dire, oui, ben moi aussi, j'ai souffert par le passé. C'est pas pour autant que je suis comme ci, comme ça. Je suis d'accord. Mais après, on réagit pas tous de la même façon. On n'a pas tous la même force de caractère. On n'a peut-être pas tous eu le même soutien, etc. Bref. Donc moi, là, ce que je ressens, c'est que il y a eu une souffrance passée qui a poussé cette personne, du coup, oui, à être plus dans le mental, du coup, qu'à l'écoute de ses émotions. Pour moi, c'est quelque chose qui est volontaire de ne pas s'écouter émotionnellement. Et vous, par contre, je vous sens justement plus dans l'analyse. Hein. On cherche à comprendre, on regarde, on observe, on se met peut-être un petit peu en retrait, on attend de voir ce qui va se passer, comment cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire. Parce que là, s'il y a quelque chose qui est cassé, peut-être qu'on a provoqué ben, du coup une rupture, une cassure pour voir si ça va peut-être provoquer un déclic, une prise de conscience. Est-ce qu'on a peut-être envie de voir et de savoir si cette personne a vraiment peur de vous perdre, si cette personne va se battre, entre guillemets, pour se faire pardonner, pour vous récupérer, etc. J'ai l'impression on en a marre d'être là et de toujours essayer de chercher à comprendre, à analyser, à essayer de lire entre les lignes, etc. Parce que cette personne n'est pas claire dans ses paroles, dans ses actions. Et c'est comme si qu'il fallait toujours arriver à lire entre les lignes et à essayer de comprendre. C'est comme une énigme en fait, voilà, il faut toujours arriver à résoudre l'énigme et c'est fatigant à la fin. Voilà, donc c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ça. Donc je vais développer avec le Zen Tarot, j'adore ce tarot. Euh, Allez, on va voir un petit peu du coup si ça confirme la triade. Allez. D'accord. Donc, avec ces cartes-là, j'ai quelqu'un qui... euh, hmm, l'innocence et le fardeau. J'ai comme quelque chose qui... euh, j'ai comme quelque chose qui pèse lourd par rapport à une situation
du passé. C'est comme si qu'on avait fait confiance, qu'on avait mis toute sa confiance en une histoire, en un lien, à une personne. On avait accordé sa confiance à cette personne et finalement, c'est comme si que cette personne avait profité quelque part un petit peu de cette forme de naïveté, j'ai envie de dire. C'est comme si que votre poisson se dit, j'ai été trop naïf à un moment donné dans ma vie. J'ai trop cru en certaines choses, en certaines paroles, en certaines personnes. Et, euh, et c'est comme si que finalement ça s'était retourné contre lui ou contre elle. Ça peut être aussi une femme. Mais c'est vrai que j'ai plus de femmes qui me suivent, donc du coup voilà, j'ai tendance à dire il. Et c'est comme si qu'il avait, il y avait eu une prise de conscience et, et pour moi, c'est comme si que sa vision de la confiance avait changé. Avec la confiance et l'espièglerie, j'ai comme quelqu'un qui fait croire en quelque chose qu'il n'est pas. Quelqu'un qui donne une image au départ, dans les premiers temps, de quelqu'un euh, ouais, qui donne une image au départ de quelqu'un euh, sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance. C'est comme si que quelque part, ce que je ressens vraiment, c'est peut-être que sans le vouloir, c'est quelqu'un qui fait... euh, c'est comme si qu'il faisait payer à l'autre la confiance qu'il a pu mettre dans le passé en quelqu'un. Et c'est comme si qu'il poussait, qu'il vous avait poussé à avoir confiance en lui. Et au final, il se joue de vous. Au final, il se joue de vous. J'ai quelqu'un qui a totalement changé, qui a radicalement changé. Pour moi, cette personne, elle n'était pas comme ça par le passé. Elle n'était pas comme ça par le passé. Elle est devenue comme ça. Cette carte se démarque, je la prends. Ouais. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a besoin de... Déjà, c'est peut-être quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, qui est... ouais, on va dire qui est instable un petit peu de ce côté-là parce que c'est quelqu'un qui est peut-être pas souvent là, qui voyage énormément. Voilà, et on a du mal à trouver une stabilité déjà aussi par rapport à ça. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui, avec le voyage et le courage, euh, j'ai comme quelqu'un qui a besoin d'arriver à surmonter ses obstacles, euh, ses pensées. Euh, tout ce qui l'affecte, tout ce qui l'a affecté par le passé. J'ai quelqu'un qui a besoin de dépasser tout ça, il a besoin quelque part de guérir de tout ça et de comprendre que malgré ce qui a pu se passer, euh, on peut à nouveau être heureux dans la vie. On peut à nouveau être aimé, on peut à nouveau aimer. Et pour moi, c'est comme si que cette personne n'avait pas confiance en la vie et qu'elle se dit que la vie se joue de lui. Alors, puisque la vie se joue de moi, je vais me jouer de la vie. Je vais me jouer de la vie. C'est-à-dire que je ne vais pas lui faire confiance. Parce que je sais qu'elle peut donner, qu'elle peut reprendre. Donc, je ne vais pas lui donner cette opportunité de pouvoir me reprendre quelque chose. Donc, c'est comme si que finalement, cette personne ne voulait pas saisir
l'opportunité peut-être de construire une relation stable et durable. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a changé radicalement. Pour moi, cette personne, comme vous la connaissez aujourd'hui, elle n'était pas comme ça par le passé. Pour moi, cette personne n'était pas comme ça par le passé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour moi, c'est quelqu'un qui a des choses à régler. Qui a des choses à régler et qui doit être apaisé. Qui doit arriver à s'apaiser, à guérir de certaines choses. Je pense que cette personne doit arrêter peut-être, elle n'a peut-être pas l'impression de ruminer, je pense pas que c'est quelqu'un qui pense souvent au passé, mais en tout cas le passé affecte énormément et finalement affecte ses actions, ses choix, ses prises de décision, sa vie en fait, voilà tout simplement sa vie amoureuse. Et peut-être que cette personne, elle n'en a pas vraiment confiance, mais j'ai l'impression qu'elle a peur, c'est plus de la peur. Pour moi, c'est plus de la peur. Il faut faire tomber les masques. C'est quelqu'un qui a du mal à être sincère, qui a du mal à être lui-même, qui a du mal à se montrer tel qu'il est. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de souffrir. C'est quelqu'un qui se berce d'illusions. C'est quelqu'un qui est dans le mensonge, qui se met des œillères, qui refuse de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il s'est créé une fausse réalité où il se protège, où il se sent protégé, il se sent maître de sa vie, etc., de ses émotions. Mais finalement, non, c'est faux. C'est faux. C'est ce qu'il croit. Allez. Pour moi, ouais, ça peut représenter votre relation où on joue un petit peu au jeu du chat et de la souris, on se cherche, on se trouve, on se repère, etc. Mais ce que je ressens, c'est surtout que cette personne est sous l'emprise de quelque chose. Et sous l'emprise pour moi de lui-même en fait. C'est comme si qu'il créait ses propres peurs. Il crée ses propres peurs. J'attends l'autre parce que à la fin, ça va mieux, mais je veux voir qu'est-ce qu'il y a après, d'accord. Donc, on trouve... pour moi, on va arriver à trouver un équilibre. On va arriver à trouver un équilibre. C'est comme si que quelque part, cette relation, vous, c'est comme si que vous étiez un petit peu le chemin de guérison de cette personne. C'est comme si que vous allez arriver à le mettre en confiance, à lui montrer qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, qu'il peut avoir confiance en vous, euh, qu'il n'y a pas de mal à s'aimer, qu'il n'y a pas de mal à vouloir être ensemble, que aimer, c'est pas forcément souffrir. Et pour moi, c'est comme si que vous allez arriver à le réconcilier et, euh, et à le guérir quelque part d'une fausse image de l'amour qu'il peut avoir. Vous allez le mettre en confiance. Pour moi, vous allez le mettre en confiance. C'est vous qui allez l'aider à guérir quelque part. Vous allez arriver à l'aider à se stabiliser émotionnellement, à prendre plaisir à être à deux, à prendre plaisir à aimer, à se sentir aimé. Allez, j'en veux une entre le chat et la rencontre. Ouais, la rencontre.
Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans ses travers parce que, je sais pas, ça fait peut-être pas longtemps que vous vous connaissez, puis on change pas du jour au lendemain aussi, il faut du temps. Mais voilà, pour moi, votre rencontre, le fait de vous avoir dans sa vie, ça va vraiment beaucoup l'aider. Ça va vraiment beaucoup l'aider à changer et à redevenir un petit peu cette personne qu'il était par le passé. À apprécier, à de nouveau être, cette personne avec une forme un petit peu ouais, une petite forme d'innocence où, on a envie de croire en son bonheur, on a envie de croire, oui, on a envie d'être beaucoup plus positif, on a envie de, de lâcher prise, de se laisser aller et de vivre, sa vie sans forcément avoir peur, sans forcément vouloir à chaque fois anticiper les mauvaises choses qui pourraient se passer, etc. On est plus en confiance. Voilà, là, on est plus en confiance. Et pour moi, c'est vous qui allez lui apporter ça. Pour moi, c'est comme si vous allez arriver à lui faire prendre conscience de certaines choses. Et de toute façon, il va comprendre que s'il ne change pas, il va vous perdre, en fait. S'il ne change pas, il va vous perdre. Et pour moi, vous êtes essentiel à sa vie. Le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Le bonheur. Très beau tirage. J'aime beaucoup parce que souvent, quand on a des personnages un petit peu comme ça, en général, c'est des gens qui... Enfin, c'est des personnages qui ne changent pas vraiment, qui ont vraiment du mal à changer. Et parce que ils sont très, très dans le mental et la peur de souffrir, parce que là, j'ai pas quelqu'un de vraiment manipulateur, mais voilà, la peur de souffrir est plus forte que l'envie et le besoin d'aimer, d'être aimé. Et là, j'ai quelqu'un qui, avec de l'amour, de la patience, du temps, va arriver quand même à se remettre en question, va arriver à s'apaiser grâce à vous, grâce à votre amour, grâce à votre patience, votre douceur. Je vous sens très, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes très dans l'analyse, dans l'observation. Pour moi, vous n'êtes pas quelqu'un euh, euh, qui va, comment je peux dire, euh, oui, vous êtes en douceur. Voilà, vous êtes en douceur, mais vous êtes loin d'être bête. Vous voyez les choses. Tout est très clair dans votre tête. Vous n'êtes pas du style à vous mettre des œillères ou à vous voiler la face. Mais voilà, vous savez aussi être patient, patiente. Et voilà, vous êtes là, vous attendez de voir. Mais pour moi, vous savez que cette personne n'est pas méchante au fond d'elle, que cette personne a une souffrance et qu'elle a envie de changer et d'évoluer avec vous. Qu'est-ce que je peux prendre pour une carte conseil pour vous? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre les portes de l'intuition. Une carte conseil pour vous qui regardez cette vidéo par rapport à cette relation, à ce lien, à cette personne. Allez, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi dans l'analyse, dans l'observation, etc. Et là, on vous demande, je pense, de lâcher prise aussi. Voilà, de lâcher prise et de ne plus trop être non plus dans cette analyse des choses, à essayer d'analyser cette personne, à essayer de la comprendre, etc. C'est comme si il y a un travail qui est en train de se faire, il y a un cheminement qui est en train de se faire. Et maintenant, vous aussi, vous devez lâcher prise. Parce que au moment où cette personne peut-être va commencer à se laisser aller, ben peut-être que vous serez trop dans le contrôle justement parce que vous aurez pris l'habitude justement d'essayer d'analyser, à essayer de trouver des trucs finalement où il n'y en a pas et peut-être que ça va créer des ambiguïtés, des soucis, des conflits, etc. Donc voilà, pour moi, on vous demande attention. Voilà, c'est bien, à un moment donné, tu étais là, tu as analysé, tu as compris des choses, voilà, tu as eu besoin de ton mental et c'est très bien. Maintenant, il faut que tu lâches prise toi aussi. Voilà, il faut que tu lâches prise. Il y a un travail qui est en train de se faire et il faut laisser les choses suivre leur cours. Voilà, c'est en train de se faire, ça va aller mieux. Et confiance en toi, et confiance en ton autre, et confiance en la vie. Et ça ira mieux. Voilà, ça ira mieux avec du temps, de la patience et de l'amour. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.